Regardez bien cet homme. Il a l'air inoffensif, n'est-ce pas ? On dirait l'archétype du génie de la Silicon Valley. Le bon gars qui veut démocratiser l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité. Mais ça, c'est le masque. Derrière ce sourire se cache la plus grande trahison de l'histoire de la tech. On nous a vendu une association à but non lucratif. On nous a promis un bouclier contre les géants comme Google. On nous a juré que l'intelligence artificielle resterait ouverte et gratuite. Tout était faux. J'ai remonté le fil de l'histoire. J'ai lu les contrats, les mails confidentiels et les rapports de justice. Et ce que j'ai découvert fait froid dans le dos. Nous n'avons pas seulement été dupés, nous avons peut-être aidé à construire la chose même que nous voulions éviter. Voici comment OpenAI est passé de sauveur de l'humanité à son potentiel bourreau. Tout commence par une peur viscérale. Nous sommes en 2015. À cette époque, un seul homme détient les clés du futur. Larry Page, le fondateur de Google. Google vient de racheter DeepMind. Ils ont les meilleurs ingénieurs, les meilleurs serveurs et surtout, ils n'ont aucune limite. Elon Musk, lui, est terrifié. Il connaît Larry Page. Il a eu des débats houleux avec lui. Larry Page pense que si les robots remplacent les humains, ce n'est que la prochaine étape de l'évolution. Pour Musk, c'est une condamnation à mort. Alors, pour contrer l'empire Google, Musk décide de monter une alliance rebelle. Un soir de 2015, lors d'un dîner privé, il réunit quelques génies. Parmi eux, un jeune investisseur brillant nommé Sam Altman et un scientifique russe légendaire, Ilya Sutskever. Leur pacte est simple, presque noble, créer un laboratoire de recherche, mais pas n'importe lequel, une organisation à but non lucratif. C'est crucial de comprendre ça. C'est la base de tout le mensonge qui va suivre. OpenAI est créé pour ne pas gagner d'argent. Leur charte est claire. Notre but est de faire avancer l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de bénéficier à l'humanité dans son ensemble. Ils promettent que leurs recherches seront open, ouvertes. Pas de brevets secrets, pas de boîte noire. Tout sera partagé pour que Google ne puisse pas dominer le monde. Pour financer ce rêve, Elon Musk fait une promesse folle. Il s'engage à verser jusqu'à $1 milliard de sa poche pour garantir leur indépendance. C'est le scénario parfait. Les gentils contre les méchants, David contre Goliath. Sauf que la réalité va vite rattraper la fiction. Dès 2017, les chercheurs se rendent compte d'un problème mathématique. Pour créer une intelligence supérieure, il ne faut pas juste du code. Il faut de la puissance, des milliers de cartes graphiques, des supercalculateurs. Et ça coûte des milliards. Elon Musk commence à s'impatienter. Il voit que Google avance plus vite. Selon certains rapports, il ne versera finalement que $45 millions sur le milliard promis, avant de claquer la porte en 2018. Il voulait prendre le contrôle total d'OpenAI pour aller plus vite. Sam Altman a refusé. Début 2018, Sam Altman se retrouve seul, sans les milliards de Musk, face à l'ogre Google. Il a deux choix, abandonner et laisser Google gagner, ou vendre son âme au plus offrant. Il a choisi la deuxième option. Si vous n'avez plus d'argent, vous allez voir une banque. Si vous avez besoin de milliards pour construire un cerveau numérique, vous allez voir Microsoft. En 2019, Sam Altman s'envole pour Seattle, rencontrer Satya Nadella,
le PDG de Microsoft. Mais il y a un problème juridique majeur. OpenAI est une association caritative. Personne ne peut investir dedans, car il n'y a pas d'action à acheter. C'est là que le génie machiavélique de Sam Altman entre en jeu. Il invente une structure juridique qui n'avait jamais existé auparavant. Le capped profit. Les profits plafonnés. L'idée est tordue. Nous restons une association, mais nous créons une filiale secrète à but lucratif. Les investisseurs peuvent gagner de l'argent, mais leurs gains sont plafonnés à 100 fois leur mise. C'est brillant. Ça permet de dire au public, regardez, on est gentil, on limite les profits. Tout en disant à Microsoft, viens, tu peux multiplier ton argent par 100. Microsoft signe. Il pose $1 milliard sur la table, puis 10 milliards. Mais cet argent n'est pas un cadeau, c'est une laisse. En échange, Microsoft obtient l'exclusivité. Tout ce qu'OpenAI invente appartient désormais à Microsoft. L'entreprise OpenAI devient soudainement la boîte la plus fermée de la tech. Fini les publications scientifiques, fini le partage. C'est devenu un laboratoire militaire privé au service de Microsoft. Elon Musk, furieux, déclarera plus tard « C'est comme si vous créez une association pour sauver la forêt amazonienne et qu'elle se transformait en entreprise de bûcherons. » Pendant 3 ans, ils ont travaillé dans l'ombre. Et le 30 novembre 2022, ils ont appuyé sur le bouton. ChatGPT est lâché dans la nature. C'est le produit à la croissance la plus rapide de l'histoire. Pour le grand public, c'est magique. On peut lui parler. Il écrit des poèmes, du code, des devoirs. Mais en coulisses, c'est la guerre thermonucléaire. Comme on l'a vu dans ma précédente enquête, Google panique. Son monopole de 20 ans tremble pour la première fois. Sam Altman devient la star mondiale. Il est en couverture du Time Magazine. Il dîne avec les présidents. On le compare à Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Il a réussi. Il a vengé Elon Musk. Il a humilié Google. Mais l'ivresse du pouvoir est dangereuse. À force de vouloir aller vite, de vouloir casser les codes, Sam Altman a commencé à faire peur à son propre camp. Rappelez-vous d'Ilya Sutskever, le cofondateur, le génie scientifique, l'homme qui a une conscience morale. Ilya voit ce qu'il se passe dans les labos. Il voit que GPT-4 devient trop puissant. Il voit que Sam Altman vend le produit aux entreprises avant même de savoir s'il est sûr. Une fracture se crée. D'un côté, l'équipe business, avec Sam Altman qui veut conquérir le monde. De l'autre, l'équipe sécurité, avec Ilya Sutskever qui a peur de créer un monstre. Et un jour, le monstre s'est réveillé. C'est le vendredi le plus fou de l'histoire de la Silicon Valley. Il est midi. Sam Altman rejoint un appel vidéo Google Meet. L'écran s'allume. Il voit Ilya Sutskever. La conversation dure moins d'1 minute. Tu es viré. Le monde entier est sous le choc. Pourquoi virer le Steve Jobs de l'IA ? Le conseil d'administration parle d'un manque de franchise. C'est le langage diplomatique pour dire « il nous a menti ». Mais sur quoi a-t-il menti ? C'est là que l'histoire bascule dans la science-fiction. Quelques jours avant son licenciement, des chercheurs d'OpenAI auraient envoyé une lettre alarmante au conseil. Ils auraient réalisé une percée majeure, un nouveau modèle, son nom de code Q. Ce n'était pas juste un chatbot. Pour la première fois, l'IA était capable de raisonner, de résoudre des mathématiques qu'elle n'avait jamais vues. C'était l'étincelle de l'AGI, l'intelligence supérieure.
Et selon les fuites reportées par Reuters, cette découverte était considérée comme une menace pour l'humanité. Ilya a pris peur. Il a vu que Sam Altman voulait commercialiser cette technologie sans prendre les précautions nécessaires. Il a tiré le frein d'urgence. Il a coupé la tête du roi. Mais Ilya avait sous-estimé une chose, le pouvoir de l'argent. Microsoft, qui a investi 13 milliards, n'était pas au courant. Ils sont furieux. En 48 heures, ils organisent la contre-attaque. Ils menacent de couler OpenAI. 700 employés menacent de démissionner, car leurs actions ne vaudraient plus rien sans Sam. 5 jours plus tard, Sam Altman revient. Il ne revient pas juste comme PDG, il revient en vainqueur absolu. Le conseil d'administration qui l'a viré dissous. Ilya Sutskever mis au placard, puis démissionnaire. Les garde-fous ont sauté. Plus personne ne peut arrêter Sam Altman. Aujourd'hui, OpenAI n'a plus rien d'une association. C'est une entreprise valorisée à plus de 150 milliards de dollars, intouchable, protégée par Microsoft. Elon Musk a porté plainte contre eux en 2024. Il les accuse de rupture de contrat. Il dit qu'OpenAI est devenue une filiale de facto de Microsoft. Mais c'est peut-être déjà trop tard. Le projet Q, ou peu importe son nouveau nom, continue de grandir dans leur serveur. Nous avons commencé cette histoire avec une promesse, protéger l'humanité contre une IA incontrôlable, détenue par une seule entreprise. L'ironie tragique, c'est qu'en voulant détruire Google, nous avons créé quelque chose de bien plus puissant et de bien plus opaque. Sam Altman a gagné la guerre des trônes. Il détient l'arme ultime. La seule question qui reste est, maintenant qu'il n'y a plus personne pour le surveiller, que va-t-il faire de nous ? Dans cette guerre entre Google et OpenAI, il y a un acteur que tout le monde oublie. Pendant que les généraux se battent, il y a un marchand d'armes qui s'enrichit dans l'ombre. Il ne vend pas de l'IA. Il vend les pelles pour creuser la tombe de l'ancien monde. Cette entreprise est devenue la plus importante de la planète. Et sans elle, Sam Altman n'est rien. Ce marchand de mort numérique, c'est Nvidia. Et leur histoire est encore plus folle. Si vous voulez comprendre qui tire vraiment les ficelles de cette guerre, abonnez-vous. La prochaine enquête d'Empire Stories portera sur l'empire Nvidia. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts.